Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. La France, il a fait match nul. Bravo, j'avais envie de faire un petit peu de coup de tapette, là j'avais envie. Bon, en tout cas, c'est la fin de ce match. Un but partout entre la Hongrie et la France. Une ouverture du score de Fiola dans le temps additionnel de la première mi-temps. Égalisation d'Antoine Griezmann aux alentours de la 60e minute de jeu dans la seconde période. Mais la France qui n'a pas réussi à marquer ensuite le deuxième but. Avec en plus la blessure d'Ousmane Dembélé touché à la cuisse et remplacé par Thomas Lemar aux alentours de la 80e. Bon, quoi retenir de ce match, les gars? Déjà, la France a eu un gros manque de réalisme en première mi-temps. Deuxième mi-temps, ça a été un gros manque d'occasion, tout simplement. Deuxième mi-temps, il y a eu beaucoup moins d'occasions, ça c'était pas bien. Par contre, en première mi-temps, on a eu 4-5, que ce soit pour Kylian Mbappé ou pour Karim Benzema. Elles n'ont pas été concrétisées. Ces cas, ouais, il y a eu 4-5 occasions pour la France. Et tout à côté, donc raté. Et en plus, de l'autre côté, seule fois où la Hongrie touche le ballon, la seule fois où la Hongrie envoie... il peut toucher le ballon, qu'est-ce que je raconte? La seule fois où la Hongrie inquiète Lloris, c'est la fois où la Hongrie marque. Parce que la Hongrie n'a jamais inquiété Lloris. Même dans le match. Même dans le match en lui-même, sans le but, la Hongrie n'a pas du tout inquiété Lloris. Non, c'est vraiment pas... Là, c'est vraiment pas bien en première mi-temps. Ensuite, en seconde mi-temps, début de match, début de deuxième mi-temps catastrophique, aucune occasion. La Hongrie, ils sont pas non plus inquiétants, mais ils se contentent de posséder le ballon, ils se contentent de garder leur petit 1-0. Sauf que, coup de Grisou nous met un petit 1 partout. Mais après, après il n'y a rien eu. Après, il y a eu des occasions, mais Peter Gulacsi en a repoussé notamment une. Et aussi tête de Varane qui finit juste à côté, presque à la toute fin. Ouais, dans les 5 dernières secondes de jeu, la tête de Varane qui finit à côté. Bon, j'espère que ça va être mieux pour France-Portugal. Va falloir que ce soit mieux parce que là c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir raté le coche face à la Hongrie. Surtout que c'était les points les plus faciles à prendre. C'était les points les plus faciles à prendre face à la Hongrie. Et on trouve le moyen de rater ces occasions-là. On trouve le moyen de rater 2 points. Comme j'ai dit à la fin de mon live, je vous ai merci d'avoir regardé, tous ceux qui ont regardé mon live, merci d'avoir regardé. Comme j'ai dit à la fin de mon live, j'ai l'impression, et je pense que tout le monde pareil, d'avoir plus perdu 2 points que d'en avoir gagné 1. Parce que Portugal-Allemagne, là ça va être un gros match. Parce que si l'Allemagne, si le Portugal gagne, il passe premier, mais là, pas avec goal average, avec carrément 2 points d'avance. La France aurait dû gagner face à la Hongrie, c'était les points les plus faciles du groupe. Même si on ne dit pas que la Hongrie était pourrie, mais que c'était les points par rapport à Portugal et Allemagne qui étaient les plus faciles à prendre. Et la France, c'est totalement raté. Comme j'ai dit, j'ai plus l'impression d'avoir perdu 2 points que d'en avoir gagné 1. La France avec à 4 points avec plus 1 de différence de but. Mais le Portugal est à plus 3. Il faudrait qu'ils perdent 3-0 ou 4-1 ou 5-2, enfin bref, de 3 buts d'écart pour pouvoir être deuxième. Et peut-être de 2 buts d'écart si on veut être ex-aequo première place et deuxième place avec eux. Non, là on n'est pas ex-aequo. Là on est devant virtuellement. Virtuellement on est devant. Parce qu'ils n'ont pas encore joué, donc ils ont 0 points. Pour moi on est à 1 point d'avance sur eux. Mais il faudrait qu'ils perdent pour qu'on reste premier. Il faudrait qu'ils perdent pour qu'on reste premier. Enfin pour qu'on reste premier. Parce que là c'est le classement provisoire. Quoi dire de plus? Mercredi 21h, Portugal-France. Oui, c'est Portugal-France. Portugal-France en direct, pareil sur ma chaîne YouTube normalement. Faudra que je vois, mais normalement c'est bon. En même temps que Allemagne-Hongrie, on gardera un petit œil sur Allemagne-Hongrie, bien entendu, évidemment, c'est un peu logique. Voilà. Bon, en tout cas, cette deuxième partie de l'Euro, deuxième journée des phases de groupe de l'Euro, a été assez intéressante avec des rebondissements. Je pense notamment à la victoire de la Macédoine, non, de l'Ukraine sur la Macédoine du Nord. Et je pense aussi au match nul 0-0 entre l'Angleterre et l'Écosse. L'Italie qui s'est imposée tranquillement. Les Pays de Galles aussi face à la Turquie, ça va être chaud pour les Turcs malheureusement. La Belgique, Danemark, ils ont bougé la Belgique. Bravo à vous.
Finlande-Russie, c'était quand même un bon match, mais finalement, c'est les Russes qui gagnent. Côté du groupe C, les Pays-Bas, facile face à l'Autriche et l'Ukraine contre la Macédoine du Nord. Un petit 2-1, je crois que c'était. Groupe D, l'Angleterre fait donc match nul 0-0 face à l'Écosse et un partout entre la République tchèque et la Croatie. Groupe E, l'Espagne s'impose. Non, groupe E, c'est pas fait du coup. Bah ouais, groupe E, c'est pas fini en fait. Suède-Slovaquie hier, il y a eu 1-0 pour la Suède, mais après, ce soir, dernier match de cette deuxième journée des phases de poule entre l'Espagne et la Pologne à 21h. 18h, c'est Portugal-Allemagne, et donc 21h, c'est Espagne-Pologne. Et à partir de demain, la troisième journée, ce sera à 18h et 21h, ce sera deux matchs en même temps. Par exemple, demain à 18h, ce sera Italie-Suisse et Italie-Pays de Galles et Turquie-Suisse. En même temps, même heure, 18h. Il n'y aura pas de match à 21h. Voilà, vous avez compris. Et mercredi, c'est la France à 21h qui joue avec l'Allemagne, Hongrie et Portugal-France à 21h. Le mercredi 23, normalement, sur la chaîne YouTube. Je vais essayer de faire des lives un petit peu à 18h, voir si je peux en faire à 18h, ça peut être intéressant. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci de m'avoir regardé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, le like, le partage, commentaire, abonnement, vous connaissez tout ça. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Allez les bleus, on se fait un petit dernier coup de tapette. Dernier coup de tapette que je la récupère. Allez les bleus, au revoir.